Nous allons démarrer Be'ezrat Hashem, le jour d'aujourd'hui. Donc, cette semaine, nous allons lire Parashat Shelach Lecha. Nous sommes le jeudi 21 Sivan, 5784, 27 juin 2024. On va essayer de parler Be'ezrat Hashem de la gravité de la parole, le lashon hara, la mauvaise langue, les conséquences déclenchées par la mauvaise langue. Vous avez pu constater que dans ces parachiotes, la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, ont un lien direct. D'ailleurs, le Midrash lui-même soulève le problème. La manismecha, parachat Meragelim et parachat Myriam. Justement, le Midrash demande comment se fait-il qu'on a juxtaposé les deux parachiotes. À la fin de parachat Be'alotra, on parle de l'histoire de Myriam, comme on va expliquer. Et ensuite, cette paracha d'aujourd'hui, c'est Shlach Lecha, on parle des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés. On va essayer un peu d'expliquer qu'est-ce que Myriam a dit et qu'est-ce que les Meragelim ont dit. Le Midrash dit que la juxtaposition, le rapport entre ces deux parachiotes, c'est parce que les Meragelim ont vu ce que Myriam a subi, en parlant du mal de son frère, entre guillemets, et n'ont pas pris Moussard. Ils ont continué à parler du mal. Et ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Concernant Myriam, qu'est-ce qu'elle avait dit, Myriam? À la fin de Parashat Be'alotra, la Torah nous dit Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Myriam et Aaron ont parlé de Moshe Rabbeinu. Al odot ha'isha ha'kushit asher lachkach. Concernant la femme kushite, de Kush, qu'il a pris, qui isha kushit lachkach, car il s'est marié avec une femme kushite. Ici, la Torah nous dit que Myriam et Aaron ont parlé. Pourquoi dans le passage qui est marqué Myriam et Aaron, il fallait dire Aaron et Myriam? Parce que c'est Myriam qui a commencé à parler. Et comme c'est elle qui a commencé à parler, alors la Torah a mentionné son nom en premier. Mais quel était l'échange dans la discussion de Aaron et Myriam concernant Moshe ou concernant la femme de Moshe Rabbeinu, qui était donc Tzipora, la fille de Yitro? Alors, Rashi dit, bon, déjà, pourquoi la Torah dit Myriam? C'est elle qui a commencé à parler en premier. Et c'est pour ça que les Fichar, c'est pour ça que la Torah l'a mentionné en premier. Vatedaber, Myriam et Aaron. Donc on voit déjà la gravité de la parole, c'est que celui qui commence, eh ben, il est exposé à tous les problèmes et il est mis en avant. La Torah le met en avant, Myriam et Aaron, parce qu'elle a commencé à parler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On sait que dans la paracha, Moshe Rabbeinu a fait en sorte, a prié que Hachem fasse descendre Ruach HaKodesh sur les Ekenim. Il y en avait deux qui s'appelaient Eldad ou Medad, qui n'étaient pas parmi, avec les 70, ils étaient en dehors. Et quand même, la Shrina, le Ruach HaKodesh se posait sur eux. Et donc, ils ont commencé à prophétiser dans le camp. Et à ce moment-là, ils ont dit, l'Agmara, les Chachamim expliquent qu'ils disaient des choses concernant Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu allait décéder, et que c'est Aaron qui allait prendre la relève. C'était Ruach HaKodesh. Et Tzipora, la femme de Moshe, a entendu cela. Qu'est-ce qu'elle a dit, Tzipora? Elle a dit, oh, les pauvres malheureuses femmes de ces deux Chachamim, de Eldad ou Medad, ces femmes aussi vont subir la séparation de leur mari. Leurs maris vont se séparer d'eux. C'est ce que Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, a dit. Et donc, elle a dit que les femmes de ces prophètes, ces nous jeunes prophètes, eh ben, leurs femmes, les maris vont se séparer de leurs femmes, comme mon mari a fait de moi. Il s'est séparé de moi. Et cette phrase que Tzipora a dit, eh bien, Myriam l'a entendue. Elle a entendu quoi?
Quoi, Tsipora, ma belle-sœur, la femme de mon frère, ne vit pas avec son mari? Pas seulement qu'elle ne vit pas avec son mari l'a divorcée. Parce que Rachid dit, Al odot aisha kushit. Il dit Rachid, que veut dire concernant la femme, qui est Tsipora, Al odot girushea. Il a divorcé d'elle. Et alors, Myriam, elle dit, quoi, maintenant j'entends de ce que Tsipora dit en plaignant les femmes de ses prophètes, qu'eux vont subir le même sort qu'elle-même a subi, Tsipora elle-même. Elle a dit alors, Myriam, quoi, mon frère s'est séparé de sa femme? Elle a dit, mais comment se fait-il qu'il s'est séparé? Est-ce qu'il est mieux que tous les autres prophètes? Que eux prophétisent, parlent avec Hachem, ils sont toujours avec leurs femmes. Et comment, mon cher Rabbeinu, mon frère, parce qu'il prophétise, il se sépare de sa femme? Voilà ce que Myriam a dit lorsqu'elle a dit ces mots-là. Elle a dit dans un sens constructif. Elle a pensé faire du bien. C'était pour le bien qu'elle a dit ça, en pensant à Tsipora qui souffrait, qui était séparée de son mari, de Moshe Rabbeinu. Donc c'était le Shem Shamaim. Et malgré tout, la Torah, Hakadosh Baruch Hu a considéré que c'était parler du mal, c'était parler la Shonara. Et pourtant, elle a bien pensé. Elle a pensé bien faire. Et Hachem lui répond à Myriam, Loken Avdi Moshe. Regardez dans les psukim qui suivent à la fin de Ba'alotra. Hachem, il dit, Omer Shim'una Devara, et Hachem s'adresse à Myriam et Aaron et leur dit, écoutez bien mes paroles. Im yenevi achem Hachem, b'mar'e el avedvada, b'halom adaberbo. Le Navi, le prophète de façon générale, le prophète de Hachem, Hachem lui parle. Hachem lui parle dans le rêve, dans la vision, une vision qui est floue. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas un niveau très très élevé. Il a un certain niveau. Loken Avdi Moshe. Moshe Rabbeinu, mon serviteur, n'est pas ainsi. Il n'est pas au niveau des autres. Les autres ne sont pas à son niveau à lui. Pourquoi? Bechol Betin et Emanu, Moshe Rabbeinu a un niveau très élevé, plus élevé que tous les prophètes. Il est confiant, c'est un homme de confiance de ma maison, de mon foyer. PL Beadaberbo, bouche à bouche, c'est-à-dire direct, d'une façon directe. Aspaklaya Meira, d'une vision claire, en plein jour. Et le Rambam écrit que la différence qui est entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, c'est que les autres prophètes, Akadosh Baruch Hu leur parle dans le rêve, Bachalom, même les patriarches, même les Avot Akadoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Akadosh Baruch Hu se révèle à eux ou la nuit, ou dans le sommeil, mais ainsi que tous les autres prophètes. Donc c'est pour ça que tous les autres prophètes n'avaient pas besoin de se séparer de leur femme d'une manière définitive. Lochen Avdi Moshe. Ce n'est pas ainsi pour Moshe Rabbeinu. Bechol Betine Manu PL Berbo. Moshe Rabbeinu, je lui parle face à face. Umar Velo Bechidot. Je lui parle d'une manière claire, à une vision claire. Velo Bechidot, pas par allusion. Utmonat Adonai habite. Et l'image de Hachem, il voit. Donc c'est une vision directe, explicite. Pourquoi vous n'avez pas craint de parler du mal de Moshe Rabbeinu, mon serviteur Moshe? Voilà ce que Hachem a répondu à Myriam. Myriam a pensé bien faire de défendre la cause des femmes, des prophètes, ainsi que la cause de sa belle-sœur, Sipora. Mais Hachem lui dit, mais c'est différent. Moshe Rabbeinu, je lui parle à tout instant, à tout moment, dans une limpidité absolue, une clarté absolue. Donc Moshe Rabbeinu doit tout le temps disposer et disponible. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Donc tu ne peux pas comparer Moshe, ton frère, à tous les autres prophètes. Donc on voit de là une parole que Myriam a exprimée. Et Akadosh Baruch Hu en a voulu à tel point qu'elle a été frappée de lèpre, de tsarat. Et Moshe Rabbeinu a prié pour elle et a dit, El na refana la, j'entends supplier Hachem, pardonne-lui. Et au bout de 7 jours, elle a guéri. Et pendant les 7 jours, elle a été exclue du camp. Donc, ça, c'est la sœur de Moshe Rabbeinu. Myriam Tzadeket, qui a chanté dans Kirat Yamsouf.
qui était Nevi'a, et avec Kavanah Shem Shamaim. Regardez la gravité de parler du mal. Et c'est un mal entre guillemets. Et malgré tout, Hachem l'a puni. Et la Torah enchaîne. Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des anashim, des explorateurs. La Torah enchaîne avec l'histoire des explorateurs. Rachid dit, les explorateurs ont vu l'histoire de Myriam, ont vu ce qu'elle a subi, la tsaras qui a frappé Myriam, l'exclusion de Myriam, et ils n'ont pas pris Moussa. D'ailleurs, vous savez que dans la tfila, les Chachamim ont institué à la fin de la tfila les Eser Zechirot Shahayav Adam Iskor Bechol Yom. Un homme de se souvenir de 10 souvenirs tous les jours. Et un d'entre eux, c'est lequel? Myriam Hanevia. Je vais vous lire ce qu'il a rapporté à la fin du Siddur Tfilat Raphaël. Il rapporte cela dans les 10 Zechirot. Il faut se souvenir de l'histoire de Myriam, la prophétesse. Comme il est dit, Zachor et Asher asa Adonai Elohecha le Myriam. Souviens-toi de ce que Hachem a fait à Myriam, Bader, en chemin, Betzetechem Mitzrayim, lorsque vous êtes sortis de Mitzrayim. Le Rav Hida Alav Shalom, sur ce Zechira, il a composé une tfila. À quoi il faut penser lorsqu'on pense au souvenir de Myriam? À quoi il faut penser? Pérouche. Explication. Hitbonenu. Réfléchissons. Ma'era ale Myriam Anevia. Ce qu'a subi Myriam, la prophétesse. Chez Dibera Be'ahiha, qui a parlé de son grand frère, contre son grand frère. C'est Aïta Gdola Beshani Mimenu. Elle était plus âgée. On aurait pu dire c'est légitime. Elle est plus âgée, elle est plus grande que lui, elle peut se permettre. Eh bien, malgré tout, la Torah nous dit, Myriam, elle était Nevia, elle était plus âgée que Moshe Rabbeinu. On aurait pensé qu'elle a des leçons à donner à son jeune frère. Et c'est elle-même qui l'a élevé. On sait très bien que Myriam, elle a élevé Moshe Rabbeinu. Elle a risqué sa vie pour aller le sauver lorsqu'il était dans le berceau sur le Nil. Comme on sait très bien que lorsque Moshe Rabbeinu est né au 6e mois, Yocheved, sa mère, a pu le garder 3 mois à la maison. Et elle savait qu'au bout du 9e mois, les Mitzrim, les Égyptiens allaient venir le chercher. Mais eux n'étaient pas censés savoir qu'elle a accouché prématurément. Donc Moshe Rabbeinu est né au 6e mois, elle a pu le garder à la maison. Yocheved, sa mère, l'a gardé à la maison. Elle a dit au bout du 9e mois, comme les Égyptiens faisaient la tournée des maisons, ils connaissaient les femmes enceintes, ils savaient à quelle date la femme allait accoucher. Elle s'est dit, au bout du 9e mois, ils vont venir pour assister à l'accouchement et récupérer le fils et le jeter dans le Nil. Alors, comme elle a accouché en avance, à la fin du 9e mois, 3 mois après son accouchement, elle dit à sa fille Myriam, écoute, je vais le mettre dans une teva et le mettre dans le Nil. Et je t'en supplie, surveille-le. Regarde, qu'est-ce qu'il va devenir? Je ne voudrais pas qu'il meure, que les Égyptiens le jettent dans le Nil. Donc, je préfère le mettre dans une boîte entre les mains de Hachem. Et donc, Myriam a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie de suivre la teva de Moshe Rabbeinu, qui flottait, dans laquelle se trouvait Moshe Rabbeinu. Et elle, avec toutes ses qualités, toutes ses vertus, Nevia, plus âgée, adulte, plus grande que lui, protéger Moshe Rabbeinu, risquer sa vie pour lui, elle s'est permis de parler du mal. Et là, elle a fait une petite erreur. Quelle erreur elle a faite? Elle l'a comparé à tous les autres prophètes. Et même Moshe Rabbeinu lui-même, il y a marqué dans le pasuk à la fin de Ba'alotra. Moshe Rabbeinu était anav, très modeste, humble. Pourquoi la Torah nous parle de sa modestie? Moshe Rabbeinu n'a pas gardé rancune. Il n'a rien, ça lui a rien fait du tout, du tout. Et malgré tout cela, malgré tous ces éléments, elle a été punie par la tsarat. Regardez la gravité de la Shonara, la gravité de parler du mal. C'est pas un vrai mal, c'est une réflexion. Et avec toutes les qualités de Myriam, et malgré tout, et Moshe Rabbeinu a pardonné, et malgré tout, Myriam a été punie. C'est ça la notion de Srirat Maaseh Myriam Anevia. Souviens-toi de l'histoire de Myriam.
pour analyser, comprendre la gravité de ce que c'est parler du mal. Rien, même pas une allusion, même pas avak la shonara, même pas faire allusion, même pas un signe, un remez, faire un clin d'œil. Vous êtes avec un ami, vous voyez un autre qui passe, troisième personne qui passe, et puis vous faites un clin d'œil à votre ami pour lui faire comprendre, à celui-là, il n'est pas tellement net. Et pourtant, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas parlé, vous avez un signe, un petit signe de rien du tout, invisible. Eh bien, c'est avak la shonara, très grave, parce que porter jugement sur l'autre, penser du mal de l'autre, ça rentre dans le guédère de la shonara. Oufren, il dit le Rav Hida dans cette fila, un homme doit trembler sur tout ce que nous avons fauté. On a parlé de la shonara, sur nos amis, sur les Gdolé Israël, sur des gens bien, sur les Chachamim. Malheur pour cet homme-là. Ça fait partie du texte que le Rav Hida a instauré lorsqu'on dit les 10 souvenirs et qu'on mentionne le souvenir de Myriam. Il dit un homme doit être brisé au fond de lui-même, être tremblé et demander à Hachem qui lui pardonne d'avoir porté un jugement sur le béni d'Israël, d'avoir parlé du mal de ses amis, des gens grands, des gens bien, des Chachamim. Au Pagabnu Belachon. Et nous avons été pogem, nous avons porté atteinte à la langue, parce que le corps humain, chaque est composé de Ramahevarim, de 248 membres, et 365 guidim, c'est les Hatsamot, les os qu'il y a dans le corps de l'homme. Et chaque fois qu'un homme il fait une avera avec une partie de son corps, il porte atteinte, pas seulement au membre lui-même, à la spiritualité, à la neshama qui correspond à ce membre-là. Il dit le Rav Hida, le fait qu'un homme il parle la shonara, parle du mal, il est pogem dans le lachon, il fait mal, il cause des dégâts dans la langue qui est matérielle et le côté spirituel qui alimente cette langue-là. Besheker vechazav, par le mensonge, l'etzanout, la moquerie, la chanifout, le chanifout, c'est la flatterie, et tout se fait par la langue. Ve'ainu miklal arba kitot. Et il dit Rav Hida dans sa prière, et malheureusement, chas v'shalom, on a fait partie des 4 groupes que la Gemara nous rapporte dans Masechet Sota. Arba'a kitot enam ro'ot pene shchina. La Gemara nous dit dans Masechet Sota qu'il y a 4 catégories de gens qui ne verront pas la Shrina, la présence divine. On sait que lorsqu'un homme il s'en va de ce monde, lorsqu'il quitte ce monde, il voit Hachem. Hachem se révèle à lui, semblable à un papa qui, toute une vie, il ne s'est pas révélé à son fils. Et le dernier jour, il se révèle, comme Yosef se révèle à Yaakov. Ani Yosef, c'est moi Yosef. Et Akadosh Baruch Hu va se révéler à nous. Hachem qu'on a tant espéré, on a tant souhaité voir et connaître. Après, avant de partir de ce monde, la Shrina se révèle à l'homme. Et nous dit la Gemara dans Masechet Sota, Arba'a enam ro'ot pnei Shrina. 4 ne verront pas la face du Shrina. C'est comme un enfant qui verra jamais son père. Il ne le verra jamais. Pourquoi ils ne verront pas la Shrina? Nous dit la Gemara, qui sont ces 4-là? Katashakranim. C'est les menteurs, laïtsanim, les moqueurs, hanafim, les flatteurs, s'après la shonara, et ceux qui parlent du lachonara. Parler la shonara à un homme, il verra pas la shrina, dit la Gemara. Et le Rav Hida dans cette fila, il dit, on prie Hachem qui nous pardonne, qu'on fasse pas partie de ces 4 personnes où dans la Gemara, elle promet qu'ils verront pas la shrina. Et nous regrettons d'une manière absolue. Veshavim bitshuva, et nous faisons bitshuva. Et on demande mechila et kapara, que Chaz Shalom, nous avons fauté de cette faute-là. Et il conclut le Rav Hida dans sa prière, Viratzon milefanecha, et qu'il y a sur la volonté d'Hachem de nous pardonner nos fautes, nos chataïm, ou tzaken ou lahzor elcha bitshuva, et donne-nous ce mérite de revenir vers toi. Et donne-nous le mérite de garder notre langue dans toute situation, bakol mikol kol, et que tout puisse revenir à sa place. Que veut dire le tout? Les dégâts qu'on a pu causer dans ce monde-ci, d'abord sur notre corps, sur notre langue, sur nos amis, le tsar qu'on a fait à nos amis, qu'on a fait à nos proches, et bien qu'Hachem fasse en sorte que tout se remette en place, que le shalom revienne, et que même dans le monde céleste qu'on a pu causer par la langue, que tout puisse revenir à son état initial, qui est ce qu'on appelle le tikkun ha'olam, la réparation des dégâts qu'on a causés avec sa bouche. Voilà le contenu
de la tfila que le Rav Frida alav Shalom a institué concernant ce texte-là de Zrirat Miriam Hanevia. Et les Chachamim disent que aussi notre kavana qu'il faut penser, c'est que la parole, pourquoi Hachem nous dit de se souvenir de l'histoire de Myriam? C'est pour nous dire que Hachem ne nous a donné la bouche que pour le louer. La bouche n'a été donnée que pour louer Hachem. Et quand on dit cela, on se rappelle de Myriam qui a parlé et du mal. Donc, d'ailleurs, quand on dit dans la Hamida, ou fiyagit la terra Hachem, c'est fatay tiftach. Hachem ouvre mes lèvres. Ou fiyagit, et que ma bouche puisse exprimer ta louange. Là, ce passage-là, il faut penser. Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que toute la journée, je ne parle pas de mal de personne. Hachem, c'est fatay, ouvre mes lèvres. Ça veut dire, on dit Hachem, j'arrive pas à ouvrir mes lèvres. Je suis un homme qui fait attention à sa bouche. Et maintenant, je veux parler au roi des rois. Je n'ose même pas ouvrir ma bouche tellement que j'ai peur de toi. Donc, je te demande à Hachem, aide-moi d'ouvrir ma bouche, de pouvoir m'exprimer devant toi. Vous imaginez, parler devant le roi? Il y a des gens qu'on présente devant un juge, ils perdent la parole. Ils sont tellement paniqués, ils tombent dans les pommes, ils s'évanouissent. Ils n'arrivent pas à sortir un mot. Tellement qu'on est pris d'émotion, de peur. Alors, on est la Hamida, on est face au roi des rois. On dit Hachem, c'est fatay tiftach. Hachem, je t'en supplie, ouvre ma bouche, permets-moi de parler devant toi. Donne-moi la force de m'exprimer. Oufi, et que ma bouche, yagid teilatecha, exprimera ta louange, c'est-à-dire que la louange, la bouche a été donnée pour louer Hachem. Alors, figurez-vous, regardons-nous un peu dans le miroir. Toute la journée, on papote, on parle de l'un, de l'autre et tout. Donc la bouche, grosse bouche, comme on dit. La grosse bouche, pour pas dire le gros mot. Et on arrive dans la tefila devant Hachem, on dit Hachem, tu sais, je t'en supplie, ouvre ma bouche. Quoi? Oh, tu te moques de moi? Tu passes toute ta journée à critiquer les gens, à parler du mal des gens, à te moquer des gens, à flatter les gens. Et tu arrives devant, tu dis Hachem, j'arrive pas à parler. Hachem, j'arrive pas à parler. Mais c'est de la moquerie. Donc soyons honnêtes avec soi. Faire hejbon hanefesh. Lorsqu'on s'adresse devant Hachem, il faut se préparer avant la tfila, que ce que je vais dire, ça va être des paroles vraies. D'ailleurs, le Kaf HaChaim alav Shalom dans le Chot Tfila, il écrit que lorsque nous disons Elokai Netzor Leshon Emera, Hachem protège, préserve ma bouche de parler du mal, de ne pas parler de mal. Vesiftotai mitdaber mirma, et préserve mes lèvres de ne pas parler de ruse. Dit le Kaf HaChaim alav Shalom. Qu'est-ce qu'il faut penser dans ce passage-là? On dit Hachem, Vesiftotai Hachem, protège mes lèvres, Midaber Mirma, de ne pas parler de ruse. Il dit le Kaf HaChaim. Ici, il y a marqué dans un pasouk, Belo Sifte Mirma. On dit Hachem, fais en sorte que je ne sois pas un menteur, comme il est marqué dans le pasouk, qu'on est devant Hachem, et qu'un homme, Chas Shalom, il dit des ruses, il pense d'autres choses. Donc on dit Hachem, fais en sorte que j'ai pu dire que des vérités devant toi. C'est ça, on dit Hachem, oui, je pense à mitzvot et tout, mais dans notre tête, on pense de mauvaises choses. On dit Hachem, moi, j'arrive pas à parler, alors qu'au fond, oui, pendant toute la journée, il a parlé. Et devant la tfila, il dit, ah non, j'arrive pas à parler, aide-moi. Donc on voit cette importance. Et c'est ça le sens profond de l'histoire de Myriam. Vient la Torah dans Parashat Shelach Lecha. Qu'est-ce qu'elle dit? Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha Nashim. On voit des hommes. Viatouru et Eretz Kenaan. Qu'ils aillent explorer la terre de Kenaan. Rashi nous dit, que veut dire Shelach Lecha? Envoie pour toi. Que veut dire le Lecha? Shelach, envoie, il fallait dire. Que veut dire Lecha pour toi? Nous dit Rashi, qu'en réalité, Leda Techa, pour toi. Moi, je t'ai pas demandé de les envoyer. Pourquoi? Ani eni metzaver. Moi, Hachem, je n'ai pas demandé qu'on a exploré la terre. Pourquoi? Moi, Hachem, j'ai dit que la terre, Tova Haaretz. Je vais vous donner une terre qui est bien. Faites-moi confiance. Mais vous avez voulu. Le peuple a demandé. Donc, vous doutez de ce que moi, Hachem, je vous ai promis. Eh bien, je vous garantis que je vais vous donner la possibilité de trébucher dans votre erreur. Vous serez prisonnier de votre système. Vous avez voulu vérifier. Moi, Hachem, je vous ai garanti que cette terre est une terre extraordinaire.
Tova Aretz, A'aletchem, Me'onim Mitzrayim. Moi, Hachem, je vais vous monter de la misère et la détresse en Mitzrayim, El Eretz Tova, vers cette terre extraordinaire. Et vous vous demandez, Nishlecha Anashim, on voudrait envoyer des gens pour voir la terre. Quoi, vous ne vous faites pas confiance? Eh bien, vous verrez que votre effort, votre démarche, ça va être votre échec. Ça va être votre échec. C'est pour ça qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des explorateurs. Moi, j'ai rien demandé. Moi, Hachem, je n'ai pas besoin d'explorateurs. Je vous ai promis une belle terre. Maintenant, vous voulez envoyer? Ça sera pour vous. Ça sera votre risque et péril. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. À cause de cette histoire de Meragelim, qui ont été, au lieu de parler du bien d'Eretz Israël, ils ont parlé du mal. Ils ont causé la mort à, pendant 40 ans de tout le peuple juif, pendant tout le désert, pendant 40 ans, ils ont erré. Ils ont, les Chachamim nous disent, comme dit Rashi, ils ont marché, ils ont été 40 jours. Pour arriver là-bas et revenir, ça a pris 40 jours. Et bien, Kadosh Baruch Hu a puni le peuple à cause du Lachon Hara des Meragelim, 1 an pour pardonner à 1 jour. Comme ils ont marché 40 jours, aller-retour, donc il a condamné le peuple juif 40 ans d'exil, 40 ans d'errance. Yom Lashana, Yom Lashana. Pour 1 jour, 1 an de galout. Encore 1 jour, 1 an de galout. 40 ans de galout. Et tout le Dor Hamidbar sont morts dans le désert à cause de quoi? À cause de cette histoire-là de Meragelim. Parce qu'ils ont parlé du mal. Et bien Israël était coopérant avec eux, était complice avec eux. Ils ont pleuré cette nuit-là, quand les Meragelim sont venus parler du mal de la Terre Sainte. Pleurer cette nuit-là. Nous dit Rashi, cette nuit c'est quoi? C'est une nuit qui, malheureusement, a été décidée une nuit de malheur. C'est cette nuit où a été détruit Beth Amikdash. C'était la nuit de Tisha B'Av. Hachem leur a dit, vous avez pleuré des larmes, gratuitement, injustifiées. Eh bien, vous pleurerez cette nuit-là pour toutes les générations. C'est quoi? C'est le jour, la nuit de Tisha B'Av. Et donc, le Tisha B'Av a été causé par cela. Le Horban causé par cela, par le mal du Lachon Hara des Meragelim. On va essayer d'analyser un petit peu, véritablement, où était, et à travers les psukim et les enseignements des Chachamim, comment les Meragelim ont parlé du mal. Et pourquoi ils ont parlé du mal? Le passage nous dit Kulam Anashim. Ils étaient tous des hommes. Mais évidemment, c'était des hommes, c'était pas des femmes. Pourquoi la Torah nous dit Kulam Anashim, Rashi Bnei Israël Hema? C'était des hommes, les chefs du Bnei Israël. Dit Rashi Anashim Chashuvim. C'était des gens bien, des gens grands, des gens Talmid Chachamim, des tzadikim. Mais comment ça a pu basculer? Le Talmid Chacham, le grand, le Nassi, le grand chef de tribu, il se transforme en destructeur. Comment c'est possible? Mais comment c'est possible qu'un Talmid Chacham peut devenir un rachat gamour et causer la mort à tout un peuple et causer 40 ans de galoute? La réponse est la bouche. La bouche, la gravité de la bouche. Un homme, il se tait, tout va bien. Tu dis un mot, tu détruis tout. Tu détruis des familles, tu détruis des couples, tu détruis des frères entre eux. Tu crées la sina entre les frères. On verra après si on a le temps dans le Midrash qui raconte sur cela. Tout vient de la bouche. De la bouche. Dit le Midrash. Comment se fait-il que les Meragelim ont parlé du mal? On verra plus tard quel mal ils ont dit. Nous dit le Zohar HaKadosh. Vous savez pourquoi les Meragelim ont parlé du mal? Parce que, et c'était du mal gratuit, parler du mal d'Israël pour rien, pour empêcher les Juifs d'aller en Terre Sainte. On dit à quelqu'un, tu fais quoi? Ben, reste en France. Ouais, c'est bon, reste là où tu es. Ne va pas en RS. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci, cela, ceci, cela. Mais c'est une chose très, très grave. C'est très, très grave. Tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Ne parle pas du mal d'Eretz HaKodesh. Tu vas à Eretz Meod Meod. Akadosh Baruch Hu a dit, cette terre, tout est dedans. L'Akdusha, la Tahara, la Parnassa, tout est là-bas. Pourquoi donc ces Meragelim ont parlé du mal? Nous dit le Zohar Kadosh, ils ont parlé du mal pour empêcher le peuple juif d'aller en Eretz. Pourquoi les empêcher? Qui Meragelim, nous dit le Zohar Kadosh, car les Meragelim savaient que lorsqu'ils arrivaient en Eretz Israël, ils ne seront plus des princes, ils ne seront plus des Nessiim. Ils vont perdre leur position. Ils vont perdre leur nomination, ils vont devenir comme tout le monde.
C'est-à-dire, c'est une histoire de kavod. Nous disons à Kadosh, c'était pour le kavod. Parce qu'ils savaient qu'en arrivant en Terre Sainte, il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de nassi. Et alors, pour empêcher cela, pour garder cette misérable, ce kavod-là, cet honneur passager, ils ont tout fait pour empêcher les Juifs d'aller en Eretz Israël. Comme ça dit le Zohar à Kadosh. Maintenant, on va analyser quel mal ils ont dit. Là, j'ai un peu survolé les midrashim, les farshim, et je veux vous dire, dans tous les psukim, avec le temps que nous avons devant nous, comment peut-on analyser qu'un homme parle du mal? Un homme est mal intentionné à travers ses mots. Lorsqu'on l'entend parler, on peut tout de suite savoir est-ce qu'il veut dire du bien? Est-ce qu'il cherche à parler du bien ou à chercher du mal? Et des fois même dans des belles paroles. Ça peut être des paroles gentilles, agréables, de louange, d'éloge. On voit dans ces mots le lashon hara, la haine, la discussion, la machloket, la dispute. La première chose, le pasouk, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Les Meragilim sont revenus chez Moshe Rabbeinu et devant le peuple. Ils ont dit, Haaretz asher avarnu ba la Turota, la terre laquelle nous avons marché, la terre que nous avons traversée. La Turota, pour l'explorer, Eretz ochelet yosheve ha'i, c'est une terre qui dévore ses habitants. C'est une terre qui tue ses habitants. Dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une terre qui tue ses habitants? Ça, c'est la première parole qu'ils ont parlé d'Eretz Israël au peuple devant 600 000 personnes. C'était pas 600 000, parce que 600 000, c'est de 20 à 50 ans, à 60 ans. Mais en réalité, ils étaient plusieurs millions. D'après certains, 3 millions, d'après d'autres, 6 millions de juifs. Ils s'adressent à 6 millions de juifs et qu'est-ce qu'ils disent? C'est une terre qui tue ses habitants. N'allez pas là-bas. Dit Rashi. Mais que veut dire tuer ses habitants? Rashi dit, Bechol makom she'avarnu. Ils ont dit, dans tout endroit où nous sommes passés, Metsanum kovre metim, il n'y avait que des morts, que des enterrements. Chaque ville où on est arrivé, il y avait des enterrements de partout. Voilà, quelle angoisse. Quelle angoisse. Oh là là. Mais il n'y a que des morts dans cette terre. Il y a que des gens qui meurent, qu'on enterre, on enterre des lévaillotes. Comme ça dit Rashi. Donc ils ont dit, c'est une terre qui a une nature de tuer ses habitants. Chasve shalom Hashem rachem. Alors réfléchissons un instant. Est-ce que ce qu'ils ont dit, c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai qu'il y avait des morts, beaucoup de morts, qu'il y avait des enterrements, c'était vrai. Alors qu'est-ce qu'on leur réclame alors? Qu'est-ce qu'on leur en veut? Puisqu'il y avait véritablement, ils n'ont pas inventé la scène, c'est une scène réelle. Ils ont vu des lévaillots de partout, des enterrements de partout. Donc c'est vrai. Alors pourquoi on dit que c'est faux ce qu'ils ont dit? Mais c'est pas faux. Nous dit le Midrash, écoutez ça, c'est quelque chose d'extra. Rachid dit, il dit, mais ces morts-là, c'est qui? Ce n'étaient pas des Juifs, c'était des Goïms, c'était les habitants de Canaan, c'était des idolâtres. Donc, c'est normal que Hachem les tue, mais encore beaucoup plus que ça. Hakadosh Baruch Hu, par amour au peuple juif et par amour aux explorateurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que ces explorateurs risquaient leur vie, de venir explorer, espionner le pays. Vous imaginez un espion qui se fait attraper, bon, on lui coupe la tête et il est décapité. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait que partout où les explorateurs arrivaient, les habitants des villes étaient occupés à des lévaillotes pour détourner leur esprit afin de sauver et préserver les explorateurs. Donc Rachid dit, c'est mort et c'est lévaillotes et ces enterrements, c'était pourquoi? C'est pas parce que la terre tue ses habitants, pas du tout. C'est Hachem qui a fait ça pour te protéger, toi. Des fois, on est imbéciles, soi-même, on est des imbéciles. On porte des jugements, mais pourquoi Hachem t'a fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça? Mais t'es un imbécile. Mais Hachem réfléchit, c'est pour toi qu'il a fait ça. Il a fait ça pour te sauver ta vie. Hachem a fait ces lévaillotes là. C'est pour que les gens ne remarquent pas des étrangers qui arrivent tout d'un coup. 12 personnes, 12 étrangers qui arrivent en même temps. Tiens, mais d'où ils viennent ces gens-là? Ils parlent pas la langue du pays. Ils n'ont pas le teint du pays. Ils n'ont pas la couleur du pays. C'est bizarre. Ils viennent faire du commerce. Ils viennent faire quoi, ces gens-là? Donc, ça intrigue le pays, les citoyens du pays. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des lévaillotes, des morts de partout, pour leur détourner l'esprit, afin
de libérer, de préserver les Meragelim. Et les Meragelim, qu'est-ce qu'ils ont interprété? Le contraire. Hakadosh Baruch Hu nous fait du chesed, et nous, on l'interprète différemment, dans le sens inverse. Mais pourquoi Hachem a fait ceci? Pourquoi Hachem a fait cela? Voilà leur erreur. Et voilà la première Lachon Hara. Deuxième chose, Zavat Chalav Udvash. Les Meragelim ont dit, c'est une terre où coule le miel et le lait. Ah ben donc ils ont bien parlé alors. Et ça c'est vrai. D'accord, on va dire, bon, ils ont mal interprété. Une ville qui tue ses habitants, un pays qui tue ses habitants. Eux, ils ont mal compris. D'accord, mais là ils ont dit, c'est une terre où coule le miel et le lait. Donc ils ont parlé du bien. Nous disent les Chachamim que ces paroles qu'ils ont exprimées, ce n'est pas pour parler du bien d'Israël. C'était juste pour pouvoir attirer la confiance de leurs auditeurs et ensuite pouvoir leur raconter tout ce que je vais vous raconter maintenant. Donc il faut bien dire des vérités pour que le shaker puisse tenir sur les pieds. Comme disent les Chachamim, on commence par parler du bien. Les gens écoutent, ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ils tendent l'oreille, ils sont en confiance, ils sont rassurés. Et à ce moment-là, on peut leur ingurgiter n'importe quoi. On peut dire toutes les bêtises du monde. Donc même le fait de dire, c'est une terre où coule le miel et le lait, qui apparaît, c'est une louange. Mais non, cette louange n'est que dans un but unique, de pouvoir mentir et convaincre les gens facilement après. Troisième stratégie des Meragelim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le peuple, les habitants de ce pays, c'est des gens forts, des gens gibourim, c'est des gens très puissants. Vous imaginez, vous venez devant votre armée et vous leur dites, vous savez, l'ennemi qu'on va affronter, c'est un ennemi qui est terrible, il est armé jusqu'aux dents, il est protégé, préservé, il est d'une puissance, il est bien entraîné. Mais tu cherches quoi avec ces mots-là? C'est pas ce qu'on dit à des soldats. C'est pas comme ça qu'on parle à des soldats qui vont défendre leur pays. On leur dit pas l'ennemi est fort. On leur dit nous sommes forts. L'ennemi est faible. Il faut pas le craindre. Et les Meragélim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Efes ki azam hayoshev ba'aretz. Le peuple qui est dans la terre, il est fort. Et malheureusement, même dans l'actualité, on entend certains dirigeants qui n'ont pas assez mâché leurs mots et qui laissent entendre aux soldats israéliens que l'ennemi est fort et que l'armée est découragée. Chasvé shalom, vous imaginez? Mais c'est terrible. Comment un dirigeant de l'armée peut s'exprimer ainsi? Écoutez l'actualité, vous allez voir. Donc, exactement les Meragelim, Hashem Ishmor. Ephes ki azaham, le peuple que nous allons attaquer est un peuple très fort. Quatrième argument, quatrième Lashon Hara. Ha'arim, et Ha'arim betsorot gedolot me'od. Les villes, c'est des forteresses. Elles sont bien encerclées, bien protégées. Gedolot, fortes, puissantes. Ça veut dire elles sont intouchables. Mais pourquoi tu dis ça au peuple? C'est pour leur dire. Donc tu cherches à leur dire, l'armée là-bas, c'est-à-dire l'ennemi est très fort, la ville est bien protégée, donc on n'a pas accès, donc retournons, faisons marche arrière. Donc, donc on voit que les paroles des Meragelim cherchaient à briser le peuple, à décourager le peuple, à réduire la Kdusha d'Eretz HaKodesh et à les décourager à aller vers elle. Cinquième la Shonara, ils ont dit dans les Meragelim au peuple, Vegam yelide ha'anag ra'inu sham, mais vous savez quoi? Nous avons vu même les enfants des géants. Donc non seulement les gens là-bas sont très forts, les villes sont protégées, mais les habitants là-bas, c'est qui? C'est des géants. Et leurs enfants, c'est aussi des géants. Et les géants, c'est des gens très grands, très forts, très puissants, de taille, de dimension. Et avec ces paroles, les Meragelim ont fait trembler le peuple, ont fait peur au peuple. Comment nous, on va se battre avec des géants? Et entre autres, les géants, c'est qui? Le Midrash, il dit, comme euh, Goliath, qui mesurait 6 amots de haut, une taille incroyable, et puissant et grand. Mais est-ce que tu parles de ça au peuple? Quel intérêt, quel courage tu donnes au peuple? Que si ce n'est pour le réduire en poussière et le décourager et lui faire marche arrière. À part cela,
Regardez quelque chose d'incroyable. Dit le Midrash, ça c'est le sixième argument, c'est que, ton cinquième argument, c'est que ils ont dit qu'on a été, et on a vu dans cette terre-là, ce pays, lié l'idée à Anak, les enfants des géants. Mais dans le pays, il n'y avait pas les enfants des géants. Eux, ils se trouvaient que dans la ville de Hebron. Il n'y a que dans la ville de Hebron qu'il y avait les enfants des géants. Il y avait Achiman, Sheshai et Talmai, avec leur père. C'est pour ça que Hebron s'appelait Kiryat Arba. La ville de Arba des quatre. Pourquoi elle s'appelait Kiryat Arba? C'est les quatre Kesh Hashem, Arba, Anakim, les quatre géants. Ahiman, Sheshai, Talmai et leur père. Ça, c'est les quatre géants. Et ces géants-là habitaient à Hebron. Mais lorsque les Méragelim sont venus parler du mal, ils ont dit dans le pays, il y a des géants. Mais dans le pays, il n'y avait pas de géants. C'était que dans la ville de Hebron. Et eux, les Méragelim ne se sont même pas approchés de la ville de Hebron. Puisqu'il y a marqué dans le Passouk, Vayavo ad Hebron, Vayalusha, Vayavo ad Hebron. Ils sont montés en Eretz Israël, Eretz Canaan, et il est venu à Hebron. Pourquoi il est marqué au singulier, il est venu? Il fallait dire, ils sont venus à Hebron. Rachid dit, il y a un seul qui a été à Hebron, c'est qui? C'est Caleb Ben Yefouné. Caleb Ben Yefouné, c'était le seul qui a été visiter la ville de Hebron. Qu'est-ce qu'il a été faire à Hebron? Rachid nous dit, il a été sur le Kivré Avot, il a été sur la tombe des patriarches qui étaient à Hebron, voilà pourquoi il était à Hebron. Les Méragelim n'ont pas été là-bas, pourquoi? Parce qu'on donne un rachat, on ne va pas sur la tombe d'un tzaddik, on ne va pas aller prier sur la tombe d'un tzaddik, qui nous donne le mérite d'aller en Eretz Israël. Et les Méragelim, c'était ça, c'était des Réchaïm, ils n'ont pas été priés. S'ils avaient été priés sur la tombe des Avot Akadoshim, ils auraient peut-être changé d'avis. Mais Caleb Ben Yefouné va y avoir Hebron. Lui, il sentait l'Irat Hashem, il sentait l'amour de la terre, il avait Emouna Bachem, il sentait qu'il avait affaire à des voyous, des gens autour de lui, les Méragelim. Qu'est-ce qu'il a dit? Le seul moyen d'être sauvé, je vais aller à Hebron, vite, 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 vite. Je vais aller sur le Kvarod Avot Akadoshim, prier sur leur tombe, je t'en supplie Hachem, sauve-moi des mains de ces gens-là, des Méragelim. Donc, nous voyons que la ville de Hebron n'a été visitée que par un seul explorateur, c'est qui? C'est Caleb Ben Yefouné. Il a été à Hebron. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouh là là, c'est un pays qui est plein de géants. Pas du tout. Les gens ne se trouvaient que dans Hebron. Et eux, Bichlal, ils n'ont même pas été à Hebron. Donc c'est du sheker. Ils ont parlé du mal. Ils ont dit du sheker, ils ont menti. Et par-dessus le marché, sixième Lachonara, ils ont dit Abalek Yoshev Beretz Negev. Ils commencent à décrire une carte stratégique du pays. Et qu'est-ce qu'ils disaient Maraguelim au peuple? Non seulement le pays est fort, il y a des géants, il est encerclé, il est protégé, il y a ceci, il y a cela. Mais en plus, c'est que tout ce pays-là, il est entouré d'autres peuples qui viennent à la rescousse de ce pays, de protéger ce pays. Qui c'est ces peuples-là? Amalek, Yoshev, Eretz Hanegev. Amalek se trouve au sud. Hiti Vayevusia et Mori Bahar. Hiti et Mori Bahar au nord. Kenaani Alayam. Le Kenaani, il habite à l'ouest, la mer. Vers Yarden et sur l'est. Donc, est, ouest, nord, sud, le pays est encerclé. Le pays est entouré. Le pays est préservé et protégé par tous ces peuples. Que voulez-vous que le peuple fasse à Israël? Lorsque vous avez des dirigeants qui parlent comme ça, lorsque vous avez des dirigeants qui découragent le peuple et qui montrent la force de l'ennemi, eh ben, il ne reste plus rien à faire que les yeux pour pleurer et faire marche arrière, retourner encore en exil, retourner en Mitzrayim. C'est ça le mal que les Méragelim ont fait. Donc on voit de là des choses incroyables. Il y a autre chose qui est rapporté aussi dans le Midrash. Ils ont dit, on a vu là-bas Néphilim, Ben Anak. On a vu des Néphilim, c'est-à-dire des gens, des grands, des géants. Vani be'enenu kahagavim. On était à nos yeux comme des sauterelles. Et ainsi nous avons été à leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase-là, ce passou que la Torah nous dit dans le passou Lamed Gimel, les Méragelim disent au peuple, vous savez, on a vu des géants et on était à nos yeux comme des... Nous-mêmes, on était à nos yeux, quand on voyait la taille des géants, on était comme des sauterelles, comme des petites fourmis. Et ainsi nous étions à leurs yeux. Il dit le Midrash, ils ont dit au peuple, nous avons entendu donc les Méragelim ont dit au peuple juif, nous avons entendu les gens dire à notre sujet, mais regardez, il y a des petites fourmis dans les vignobles. C'est-à-dire qu'un géant, lorsqu'il regarde un homme normal, il le voit comme une fourmi.
Et donc les bénis Israël, les Méraguélim étaient dans les vignobles pour aller chercher les raisins, etc., qui devaient amener en Eretz Israël. Et ils entendaient dire, les géants, les gens disaient sur les Méraguélim, mais regarde, il y a des tout petites fourmis qui marchent entre les vignes. Et qui c'est les petites fourmis? C'est les Méraguélim. Mais les Méraguélim, ils ont apporté ces paroles-là au peuple, mais ça, on ne rapporte pas au peuple, même s'ils ont dit ça, même si ces géants ont dit ces mots-là. Mais tu ne dis pas ces mots au peuple, tu décourages le peuple, tu brises son cœur, tu le démoralises. On ne dit pas ça. Et en plus, il y a marqué, ainsi nous étions à leurs yeux. Qu'est-ce que à leurs yeux? C'est-à-dire, de la même façon qu'un homme, il se considère lui-même, ainsi comme ça qu'on le voit. Nous, le Passouk dit, nous étions à nos yeux comme des sauterelles et ainsi nous étions à leurs yeux. Mais c'est une répétition. Nous disent les Chachamim dans le Midrash que la façon dont un homme il se regarde dans un miroir, eh ben c'est comme ça qu'on le regarde aussi. Si un homme il se voit comme une fourmi, eh ben ne t'étonne pas que les gens te voient comme une fourmi aussi, comme une fourmi. Si un homme il se regarde comme petit, ne t'étonne pas que les gens te considèrent comme un petit. Et c'est ce qui s'est passé là. Nous étions comme des sauterelles à nos yeux. Donc tu t'es rabaissé, tu te sens petit, eh ben t'étonne pas. Et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. Mais si un homme il montre qu'il est grand, eh ben les gens ne le verront pas petit. Si un homme il se montre courageux et fort, eh ben les gens le verront fort. Et voilà l'erreur encore de Meragelim. Il y a encore plein de choses. La Gemara doit s'être erchim. Donc, Tetvav Amoud Aleph. La Gemara dit, la chose la plus grave des Meragelim, c'est d'avoir dit, et marqué là-bas, dans le Passouk, Ve'anashim asher alu im Kalev. Les hommes qui sont montés avec Kalev, Amrou, ils ont dit, Lo nuchal la'alot el ha'am. On ne peut pas attaquer le peuple. Ki hazak hu mimenu. Car il est plus fort que nous. C'est comme ça que le Passouk dit. Les Meragelim ont dit devant le peuple, nous ne pouvons pas attaquer les gens de Canaan, car ce peuple est plus fort que nous. Hazak hu mimenu. Ce peuple de Canaan est plus fort que nous. La Gemara dit dans Masechet Erchin, Daftet Vav Amoud Aleph, que les Meragelim, lorsqu'ils ont dit, car il est plus fort que nous, ils sont plus forts que nous. En réalité, le mot mimen, on lâchant à code en hébreu, ça peut vouloir dire la troisième personne au singulier, du singulier. C'est-à-dire le mot, je vous explique ce que ça veut dire, c'est très très profond ce que la Gemara dit. Le sens simple, eux ils ont dit, Ichazak ou mimenu, car lui est plus fort que nous. Mimenu, c'est de nous, il est plus fort que nous. Mais le mot mimenu en hébreu peut vouloir dire lui, plus que lui, car ce peuple est plus fort que lui. Mimenu, c'est troisième personne du singulier, il est plus fort que lui. Mais qui c'est plus fort que lui? Plus fort que Hachem. Ça, c'est déjà un picorsout, vous imaginez? Le mot qui chazak ou mimenu. Là, le Gmaral dit qu'ils ont voulu dire pas qu'ils qu'ils sont plus forts que nous. Non, mimenu plus fort que lui. Qui c'est lui? Ils sont plus forts que Hachem. Ça veut dire, ils ont dit, le Baal Habayit n'arrive même pas à sauver ses kelim. C'est comme si maintenant il y a une maison, il y a le feu, et le propriétaire de la maison ne peut pas les sauver, ses kelim. C'est comme si les Meraglim ont dit, eh bien, Hachem n'est pas capable, Chazvi Shalom, de sauver le peuple juif, de sauver sa terre. Qui Chazagou, Mimenu, pourquoi nous ne pouvons pas attaquer le Kénanim? Parce qu'ils sont plus forts que lui. Ils sont plus forts que Hachem, Chazvi Shalom, vous imaginez? Ça, c'est la gravité des Meraglim. Donc, on voit de là combien de mal, combien de tsar ils ont causé ces Meraglim-là. D'où la gravité de la punition. Les Meraglim ont eu une mort atroce. Regardez, je vais vous dire, marqué dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu leur a donné une mort terrible, Mita Meshuna. Et le Midrash dit que la punition qu'ils ont eue, c'est parce qu'avec le même membre, ils ont fauté, qui est la langue, ils ont eu une maladie, que leur langue, elle sortait jusqu'au nombril. Elle était avec des vers, c'est une chose terrible. Bon, je ne veux pas rentrer dans la description des choses, mais voilà la gravité. Le membre qui a fauté, ce membre a été touché et frappé. Ils sont morts d'une mort atroce, immédiatement. Et à cause d'eux, pendant 40 ans, tout le peuple juif a souffert. 40 ans, parce qu'ils étaient coopérants avec eux. Et pour ça qu'Hachem a dit, les gens du Midbar n'auront pas de faute d'aller en Israël. Nous devons donc réfléchir à sa bouche, fermer la bouche, pas parler, pas parler, pas parler. On cause des choses terribles. On peut détruire des familles entières avec la parole. Regardez d'ailleurs, la Gemara dans Erchin, Tet Vav, Amoud Bet, elle dit que comment ça se fait
que le, le lépreux, on devait l'exclure du camp et le séparer de tout le monde. On sait très bien que la lèpre est déclenchée à cause du Lachon Hara, comme la Rachla qui vit la Dracha. Zot Torah ta Metzora. Voici la loi du Metzora. Il ne faut pas dire Metzora, il faut dire Motsi Shemra. Celui qui parle du mal, sa Torah, c'est Metzora. Il est frappé par la lèpre. Et là, concernant la lèpre, il est dit Badad Yeshev Mihus Samahane. Cet homme qui a parlé du mal, de lépreux, on le met en dehors, on l'exclut. Pourquoi le lépreux, on l'exclut? Pourquoi il ne faut pas laisser dans le pays? Mais pourtant, de autres impuretés, il reste avec le peuple. Parce que la lèpre, elle vient à cause du Lachon Hara. Et le Lachon Hara, il fait quoi? Le Lachon Hara, il détruit les couples. Il détruit le couple. Un homme, il vient, il raconte du mal sur une femme. Ou bien il dit à une femme du mal de son mari. Ou bien il vient chez un frère. Un bonhomme, il vient parler du mal à un homme contre le deuxième frère ou contre ses parents. Il monte les uns contre les autres. Il détruit les familles. Il détruit les couples. Il détruit la fraternité. Donc cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les gens liés. Qu'est-ce qu'Hachem lui donne comme punition? Badad Yeshem Michus la Machane. Ce bonhomme-là mérite d'être isolé. Comme tu as isolé les familles, tu as isolé les couples, tu as détruit la fraternité qui est entre les frères et les familles, eh bien, on doit t'isoler. Tu n'as rien à faire avec personne, on t'isole, tu sors de tous les machanot et tu restes pas avec eux. Pourquoi? À cause du Lachon Hara. Parce que c'est le Lachon Hara qui fait ça, qui donne le sarat. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire attention avec sa bouche. Parce que toutes les tsarotes qui arrivent à l'homme, elles viennent à cause de la bouche. Si un homme faisait attention à sa bouche, il aurait quoi malheur? Le malheur vient de la bouche. Qu'Hachem nous aide à faire attention avec sa bouche. Pas parler du mal d'un juif, jamais critiquer, même pas une allusion, même pas un remez, rien, rien, tu parles pas. Quand tu dis qu'il y a une utilité, tu réfléchis d'abord. Tu demandes à un rab, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Est-ce que je peux dire ou je ne peux pas dire? Et même quand on veut dire à quelqu'un, on va directement le voir. Nous, on lui fait pas honte, pas en public, on le discrètement, avec amour, avec affection, et on lui dit, je sais, les Shem Shamaim avec une très bonne kavana. Voilà, je te dis telle chose, arrange-toi, rattrape-toi, ressaisis-toi. Mais on va pas détruire des familles, on va pas détruire des couples en parlant du mal. Et des fois, c'est une impression qu'on a, on croit qu'on a bien vu, et même quand c'est vrai, mais bah, pas dans tous les cas on a le droit de parler. On n'a pas le droit de parler. C'est ce qu'on appelle le lachon hara. Lachon hara, c'est pas que c'est du faux, c'est du vrai lachon hara. Parce que quand c'est faux, c'est motzi shema. Lachon hara, c'est des choses vraies que j'ai vues et que même je n'ai pas le droit de le dire que sous certaines conditions. Qu'Hachem nous sauve de tous ces souris-là et qu'on soit très, très bientôt à une grande ahdout entre nous, un grand shalom et de façon à pouvoir voir le Binyan Beit HaMikdash, Yerushalayim, Tchiat HaMetim, qu'Akadosh Baruch Hu protège nos soldats, qu'Hachem guérisse nos malades et qu'Hachem libère tous les otages. Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Shabbat Shalom.